Depuis 2007, les pompiers de la Ville de Montréal agissent comme premiers répondants. Ils sont alors les premiers sur les lieux d'un appel considéré comme priorité numéro 1, c'est-à-dire les situations d'extrême urgence. Ils vont effectuer les soins médicaux jusqu'à l'arrivée des ambulanciers. Ce que le système de santé s'est vite rendu compte, c'est que les ambulances pouvaient parfois commencer à se disperser sur le territoire dans des zones plus éloignées. Et après ça, il pouvait y avoir un appel qui se logeait dans une partie de la ville et qui faisait en sorte que les ambulanciers étaient loin de cet appel-là. Donc, les études ont démontré comme quoi que le fait qu'il y ait des casernes statiques et de faire partir les intervenants à partir de points stratégiques ont diminué, le délai pour intervenir auprès du patient. Comme Montréal, qui est pas mal la seule au Québec, les pompiers sont premiers répondants, fait qu'on fait du médical. Fait que certaines ambulances, certains appels, selon la catégorie, on va répondre avant l'ambulance pour donner les premiers soins. L'ambulance arrive par la suite, puis elle apporte les personnes. Pour devenir premier répondant, c'est intégré dans le programme 5322, la formation de base des pompiers. C'est le module 11 qui est d'une durée de 60 heures. L'objectif est de former les pompiers à poser des gestes préhospitaliers dans l'attente des paramédics. Donc, ce n'est pas la même formation qu'un paramédic, mais c'est vraiment pour poser des gestes de base tels oxygénothérapie, défibrillateur, réanimation cardiaque, autres épipènes. On va aussi interagir sur les accouchements, on va interagir sur les traumas, les engelures, les brûlures, on va interagir sur les traumas majeurs comme les accidents de véhicules. On va aussi piquer, on parlait d'allergie tantôt, on va piquer l'épipène pour réussir à stopper la réaction allergique. On dit qu'un patient qui est en arrêt cardio-respiratoire va avoir 10% de chance de survie qui va diminuer à toutes les minutes qui passe sans manœuvre. Donc, à chaque minute que la personne est en arrêt cardio-respiratoire, s'il n'y a pas de manœuvre qui est faite, c'est 10% de chance de survie qui se retranche à toutes les minutes. Ils nous ont nommé premier répondant parce qu'on est plus rapide souvent que les ambulances. C'est des fois, quand tu appelles l'ambulance à Montréal, ça peut prendre 10 minutes, tandis que sur les pompiers, dans le fond, nous, notre temps de réponse moyen, c'est comme 3 minutes et demie. Fait que, tu sais, les personnes qui font des crises cardiaques, des choses comme ça fait vraiment la différence là, quand tu es capable de sauver, que ce soit une minute, ben, c'est la différence souvent entre la vie et la mort des gens. Les pompiers premiers répondants vont répondre seulement sur les prio 1, donc ils sont supposés être des dangers immédiats pour la vie. Et je vous dirais, en toute honnêteté, qu'il y a peut-être 90 à 95% de nos appels qui ne sont pas des prio 1. Donc, c'est des gens qui vont souffrir de détresse psychologique, donc de dépression, de troubles anxieux, donc d'anxiété, ou qui vont simplement aussi peut-être avoir un rendez-vous à l'hôpital et qui vont se permettre de loger un appel. Ça fait à peu près 10 ans que c'est commencé à Montréal, puis ça a doublé le nombre d'appels. Fait que, il y a énormément de médicales qu'on fait maintenant. C'est pas tous les camions en ville qui le sont, mais chaque caserne a au moins un camion qui est premier répondant. Il n'y a aucune obligation légale d'offrir ce service-là. C'est vraiment une ville qui fait le choix de l'offrir aux citoyens ou non. Il y a des coûts rattachés directement à ça. Beaucoup de mouvements de véhicules, donc des véhicules, des mastodontes, comme vous voyez dans le garage, qu'on déplace. Et en moyenne, on triple le nombre d'appels. Une caserne comme ma caserne ici, qui a environ 1700 à 1800 appels par année, intervention, incendie, accident, si on avait du premier répondant demain, on tomberait facilement dans les 4000 appels par année. Et ça, c'est une règle qui est assez générale là, pour les villes où ils se dotent du premier répondant. Sur la Rive-Sud, dans le fond, les pompiers, ils vont être premiers répondants, mais un peu par défaut, ils ne sont pas officiellement. Il y a beaucoup d'appels d'ambulance qui ne seront pas appelés, mais si on arrive sur un accident d'auto, par exemple, la personne est blessée, ben là, on va faire du premier répondant. Tout ce qui est la formation de premier répondant et médical, on a des cours de ça à l'école, justement, à l'IPIC et au DEC. De par notre position géographique, on va souvent être assez rapide versus les paramédics, mais c'est quand même assez onéreux à mettre en place un dispositif, un système de cette façon-là. Il prévoit
pour 2022 que ce soit mis en place pour la Rive-Sud aussi. Et ça progresse, les dossiers progressent assez rapidement partout dans la province. Moi, dans ma carrière, j'ai vu plusieurs choses, mais j'ai aussi vu des collègues de travail qui ont été affectés depuis ces 10 années-là, 10-12 années qu'on est premier répondant. J'ai vu des collègues de travail qui, suite, exemple, à un appel comme aller intervenir pour décrocher un pendu ou bien non interagir sur un enfant qui s'est noyé dans une piscine avec les parents qui sont à côté et qui nous supplient de le réanimer. Donc, il y a une pression, il y a des images qui s'installent et que ça peut amener le pompier à tomber en arrêt de travail ou amener à la dépression, amener à demander un support psychologique. Donc, c'est pour ça que les pompiers, on va vivre avec cette détresse-là. Donc, autant des côtés très, 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 très positifs et gratifiants, et de l'autre côté aussi, certaines interventions qui vont marquer une vie. Donc oui, de plus en plus, on est sensibilisé à ça, ce qui n'était pas le cas avant, au début de ma carrière du tout. On était laissé à soi-même. Et petite anecdote, les gens se posaient la question à l'époque pourquoi il y avait beaucoup d'alcool chez les pompiers. Ils étaient laissés à eux-mêmes. Et c'était dans les raisons beaucoup qui expliquent au fil du temps pourquoi. Maintenant, on en prend soin et ça évite des déviances, des compensations autres. Et le support de la famille, des amis, le support psychologique de l'employeur est primordial et important pour réussir à mener la mission à terme et à garder les effectifs, les travailleurs en santé dans ce système.